c'est Med et Priscilla. donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc on va vous parler du déconfinement donc par Henri. Donc c'est notre avis. Donc en ce moment quand vous tourne la vidéo, nous sommes le 1er juin, d'accord. Vous êtes à la voir sur le soir même ou sur le lendemain, d'accord. Bref, on va donner notre avis par rapport au déconfinement, d'accord. Dans quelques instants vous allez voir des photos. Ça c'était le marché de votre lot. Je sais plus c'était la date, hein, je sais plus, j'ai pas fait attention. Mais de toute façon ça va s'afficher. Vous allez voir le monde qu'il y avait eu. Tout ça, c'était autorisé, mais pas les fêtes foraines. Encore qu'il y ait du monde dans un endroit, je veux bien. Mais de base, on nous a permis d'être déconfinés si on respectait la distance de 1 mètre. Et là, dans le marché, ça n'a pas respecté. Mais là, le problème, c'est que dans les marchés, certes, j'ai remis la vente de vêtements, de légumes, de fruits, bref, ça, c'était déjà. Mais les gens limitent comme ça. Voilà. Au bout d'un moment, respecte la distanciation ou mets un masque. Tandis que là, que ce soit le port du masque ou la distanciation. La distance à quoi? La distanciation. Hein, ça se dit? D'accord. Bref, donc tout ce qui était distance, tout ça, ça n'a pas été respecté. Pour moi, c'est assez honteux, d'accord. Moi, je vais donner, c'est mon avis. Hein. Après, si Priscilla est d'accord ou pas avec moi, elle me le dira. Mais tout ce qui était dans les transports en commun, franchement, je suis choqué, d'accord. Parce que moi, la dernière fois, quand j'ai pris le bus, un moment pour rejoindre Priscilla, le chauffeur m'a respecté dessus parce que je n'avais pas mis tout de suite le masque. Mais j'étais au téléphone, donc je pouvais pas m'occuper des deux. Bon, je l'ai quand même mis. Et comme par hasard, quand c'est des gonzesses, les chauffeurs ne disent rien. Pour moi, c'est assez honteux. Bref, il n'y a pas que ça aussi. Dans les transports aussi en commun, les gens ne respectent pas. Déjà, tout ce qui était bus ou quoi, normalement, tout ce qui est entreprise ou quoi que ce soit, ils auraient dû réagir, comme nous, chez nous, il est bien. Il est bien, on aurait dû réagir, par exemple, un siège là, personne là. Un là, pas là. Ils auraient dû mettre comme ils ont fait au niveau des chauffeurs. Et donc voilà. Donc ils ont dû respecter niveau des distances. Parce que franchement, ça n'a pas été respecté. Ou sinon c'est collé, serré, hein, comme Priscilla vous a expliqué aussi au niveau du marché, mais aussi dans le transport. Hein. Même dans les rues, je vous jure, quand il y a eu des confinements, tout le monde est sorti, ils ont sauté dans le canal, ils ont été à la piscine, les piscines seront ouvertes aussi, attention. Hein, ça, il y a aucune logique aussi. Tout ce qui est restaurant ou quoi que ce soit vont rouvrir, mais pas les fêtes foraines, comme là le Energy Music Tour à Roubaix a été annulé depuis le 15 mai, le 12 ou le 15 mai. Donc pour moi, ça, je trouve ça illogique. Illogique carrément ça parce que voilà. Et moi j'aimerais aussi parler aussi d'une expérience qu'on a vécue dans le bus hier. Ah oui, ouais. Par rapport, parce qu'en fait on était assis, puis il y avait une maman avec sa poussette qui s'est mise à la place des poussettes et il y avait un monsieur qui était assis. Et d'un coup il râle sur la mère parce que la mère elle s'était collée sur les barreaux pour pas tomber avec sa poussette. Et d'un coup il lui dit éloigne-toi. Respecte la distance d'1 mètre. Mais au bout d'un moment, elle avec une poussette, si t'es pas content, tu vas t'asseoir plus loin. Voilà. Arrêtez vos psychoses. Voilà, faut arrêter ça aussi. Hein. En plus, la maman, elle avait un masque et tout, donc rien de grave au niveau de là. Tant que ça attend qu'elle éternue pas sur sa tronche, elle crache pas, ou elle positionne pas, ou quoi que ce soit. Voilà. Cet homme-là, je vous jure, j'aurais dû filmer, mais wow, je pense que j'aurais intervenu, hein, mais j'aime pas voir ça parce que, imagine, comme j'ai dit après, imagine que le bus s'en fait pris, il freine fort, et elle a pas le temps de se rattraper, bah, ça va vite des accidents au niveau des transports en commun. Donc voilà, franchement, pour moi, le déconfinement aurait dû être fait proprement. D'accord, ils ont dû donner tous des dates plus dans le cerf, par exemple. Moi, je sais pas, j'aurais fait quoi. Comme là, les écoles, avant de reprendre mon truc, comme les écoles, je comprends pas le délire. Hein, ils les ouvrent pour les refermer. Pour les réouvrir. Et pour les rouvrir, pour les refermer pour le mois de septembre. Pour les rouvrir, ouais, pour le mois de septembre, quoi. Mais il y a aucune logique niveau là. Bref, comme je disais, ils auraient dû faire, par exemple, quand ils ont fait le déconfinement le 11 mai, ils ont dû dire, bah voilà, telle étape, du 11 mai par exemple, au 20 mai, on va attendre un petit peu, on va ouvrir quelques trucs, vers le 20, si ça va, on ouvre un petit peu. Ils ont dû mettre des dates tous les 7 jours ou tous les 15 jours. Pour chaque commerce différent. Voilà. Comme là, dans les grands magasins, dans les grands commerces, je vous jure, c'est pas respecté aussi, hein. C'est le bordel assuré. Depuis, même avant le déconfinement, déjà, ils étaient, et en plus, ils avaient même pas de masque. Et puis déjà, avant le déconfinement, les gens ils se jetaient sur des articles. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus le confinement, donc pourquoi tu continues à te jeter sur des articles? Et puis de toute façon, dans tous les cas, les magasins, confinement ou pas, ils sont réapprovisionnés tout le temps. Comme une fois précédemment, vous avez partagé une vidéo par rapport au routier, et c'est vrai que beaucoup n'ont pas réagi, que c'est grâce au routier que les magasins étaient
réapprovisionner au niveau des nourritures, tout ça. Tout ce qui était papier toilette, nourriture, alimentaire, tout ce qui était important. Sans eux, franchement, voilà. Il y en a qui disent, ouais, il faut dire à vos soignants. Oui, les soignants aussi. Hein, faut penser aussi à eux parce que la plupart, ils utilisaient les masques pour rien. Donc les soignants en avaient besoin. Ils ont même, là, ils ont tourné le dos à un ministre. Je sais plus c'était lequel, c'est le plus petit, c'était le belge, je sais plus, bref. Ils ont tourné le dos. Quand il est arrivé, ils ont tourné le dos parce qu'ils étaient en colère et c'est normal. Ils sont fatigués. Voilà. Ils avaient dit, à un moment, je sais plus si c'est en France ou dans un pays, ils ont eu des blouses qui s'arrachaient, à peine ils les mettaient, ça s'arrachait, hein, vous voyez. S'il vous plaît, arrêtez maintenant, même que c'est déconfinement, quand c'est le transport en commun, mettez votre masque quand même, s'il vous plaît, parce que le Covid, c'est pas parce que ça s'est ralenti qu'il n'est pas là. Il est toujours présent parmi nous, hein, il est avec nous en fait, hein, c'est nous les gens, nous les personnes, les êtres humains qu'on fait travailler, on fait promener. Donc voilà, pensez aussi, et ceux qui, j'ouvre une petite parenthèse aussi au niveau des animaux, soutien encore que ce soit, parce que maintenant il y en a qui ont des chats, ils ont peur parce que c'est vrai que les chats peuvent l'attraper. Alors attention, les chats qui l'ont attrapé, c'était des chats, on appelle ça des chats test, c'est-à-dire c'était des chats, ils ont fait une expérience pour voir, mais le chat ne peut pas le transmettre à l'humain. Ils peuvent se transmettre que entre animaux, c'est comme nous. Donc n'oubliez pas, si vous avez des animaux, mettez-les pas à la rue. Vous tabassez pas aussi vos animaux, parce que je vois certains, il y a un gars qui avait un chien, il l'a tabassé jusqu'à le tuer parce qu'il avait le Covid. Pour moi, ça, je trouve ça honteux, minable. Donc voilà. C'est pour ça, franchement, moi, le déconfinement, moi, je dis un truc, c'est qu'il est parti vraiment en cacahuète. Mais vraiment, quand je vous dis cacahuète, c'est cacahuète. Et le problème, c'est que les gens en profitent parce qu'il n'y a plus de mise d'amende. Voilà, il n'y a plus d'amende, donc les gens vont reprofiter. Ça, l'État aurait dû laisser pour faire comprendre. Niveau aussi horaire, parce que les gens se sont dit c'est bon, la France ne sera plus la même chose au moins aux environs entre 1 et 3 ans, parce que tant que ça se remet, et tant qu'ils trouvent le remède, normalement d'ici 2021, l'été 2021, ils vont trouver, ils ont intérêt à tenir leur parole, parce que c'est ce qu'ils ont dit. Donc voilà, moi je suis en colère niveau je suis un gros soutien pour les forains parce que franchement, ils ont dû tenir ce coup-là. Comme il y en a beaucoup qui me posent la question, mais est-ce qu'il y aura la fête foraine en mois de septembre ou quoi que ce soit? Normalement, oui, c'est maintenu parce que ce que j'ai appris via, comme on dit, une rumeur que la fête foraine de Cambrai le 15 août aura lieu. Est-ce vrai ou faux? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire tout de suite. Il faut vérifier ça sur les réseaux ou quoi que ce soit. Ceux qui veulent te savoir, venez me voir. Si j'ai des infos, je vous le dirai. Si j'ai pas d'infos, je ne peux pas inventer. Mais à ma connaissance, oui, c'est maintenu. Donc voilà, même que c'est pas maintenu, moi je serais les forains, j'attaquerai quand même de venir parce que je comprends pas que les piscines, restaurants, quoi que ce soit réouvrent, mais pas les fêtes foraines. Comme là, Nausicaa part en faillite, il y a un mauvais bilan, donc ils risquent de fermer. Malheureusement, c'est un gros truc que j'aime bien, moi, Nausicaa, on adore tout ça. Voilà. Comme certains zoos ont rouvert, ça aussi je comprends pas, ça ils rouvrent mais pas ça. Il y a le manège, c'était Central, je sais pas quoi. Cita Park. Cita Park a réouvert, va rouvrir quand? Il y a déjà réouvert. Il y a déjà rouvert, alors qu'il y a des manèges dedans, mais ça je comprends pas. Il y a normalement, alors Paris, il y en a qui posent la question, est-ce que Paris va rouvrir? Non, Paris reste en orange, à ce qui paraît, ce que j'ai compris encore, je sais pas si c'est encore en orange ou pas, si. Parce que Paris c'est le nid du Covid, à ce que j'ai compris, malheureusement pour eux. Il y a pas que, hein, il y a aussi Mayotte, je pense aussi. Donc voilà, certaines villes ou pays ont encore le Covid qui peut être méchant. Parce qu'on nous on a eu la vague 2, donc c'est bon, elle est passée, mais il risque d'avoir une vague 3. À ce que j'ai compris. Je ne sais pas, donc ne commencez pas à dire dans l'espace commentaire, ouais, nanana. Je dis, je sais pas sûr. C'est pour ça qu'on regarde, moi et Précis là, les informations, tout ce qu'il faut. Donc calme-toi, ne commence pas à t'exciter derrière ton clavier à faire et ferme ta gueule. Donc voilà. Donc voilà, pour moi franchement, je suis déçu du déconfinement d'un côté parce qu'il a été mal préparé et organisé, organisé. Et si l'État aurait réagi depuis le mois de décembre, donc depuis le 27 décembre, ils auraient mis en confinement immédiatement. Début mars, fin février, début mars, on aurait été tranquille. Pour moi, l'État a fait du mauvais travail au niveau de là. Certes, il y en a qui vont prendre leur défense. Certes, l'État y a réagi. Il a réagi, mais trop tard. C'est bien d'avoir réagi, mais le problème, il fallait réagir dès le début. Voilà. Après, l'État, on va essayer de faire un maximum, mais comme le président Macron aurait dû réagir plus vite. Il aurait dit, oula, il y a des cas, on commence.
Vous voyez? Comme, je sais plus, c'est un pays qui a... Ah, c'est la Suisse. La Suisse n'ont pas fait le confinement. Regardez le nombre de morts. Ils n'ont pas fait le confinement, là. Ils n'ont pas voulu, ils ont dit, ah non, non, pas de confinement, nanana. Eh ben, regarde, maintenant. Souvenez-vous de l'Italie. Souvenez-vous aussi des États-Unis quand ils donnaient le bilan du nombre de morts. Ah oui, les États-Unis, ils ont pas voulu le faire aussi, hein, la plupart. Tout de suite, ils ont pas voulu le... Et après, ils l'ont fait, ils ont dit, ah, on aurait dû faire ça depuis le début aussi. Parce que, on dit que, ouais, mais c'est rien. C'est vrai que, il y a une question qui se pose. Il y a une grande question avec le grand point d'interrogation qui se pose. Pourquoi? Il y en a qui posent la question, est-ce que dans le nombre total de chaque pays ou chaque ville, c'est équivalent au Covid? La réponse est non. Alors, pourquoi il y en a qui vont dire, mais pourquoi ils disent qu'il y a 20 000 personnes qui sont... Parce que ceux qui sont morts d'un cancer, d'un autre truc, je sais pas, d'autres problèmes de santé, Même de vieillesse ou quoi. de vieillesse, ils vont compter ça comme le Covid. Comme ça, c'est pour, en fait, d'un côté, je pense qu'il va te faire ça pour faire peur et faire comprendre aux gens. Mais moi, la réponse est non. Ça, c'est sûr à 100% parce que, tu peux pas compter des gens qui n'ont pas eu le Covid, qui sont décédés malheureusement hors Covid. Pour moi, l'État, en fait, tout ça, calcule de la totalité, comme ça fait dire aux gens, désolé si vous entendez un boom, c'est la fenêtre qui claque. Donc, faut pas commencer à paniquer, à se dire, ah, mais c'est ci, mais c'est là. Donc, voilà. Et j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, mais pourquoi Priscilla a un bandage? C'est parce qu'elle a enlevé son implant. Pour pas tomber enceinte. Et du Bref. coup, elle m'a recousu. Voilà. Donc, ne commencez pas à dire des choses. Bref. Donc voilà, bref, moi j'ai une dernière chose, il y aura une vidéo qui s'appellera soutien aux forains, parce que franchement, Il y en a marre. voilà, il y en a marre, et franchement, ça nous manque énormément des forains, des fêtes foraines, tout ça, des fêtes foraines, l'amusement, ça nous aurait changé des idées. Comme là, il y avait Ronc, là, ce week-end là, normalement, voilà, il y avait... Surtout qu'il y a des fortes chaleurs. Voilà. Malheureusement, ça, ils ont pas pu, mais comme par hasard, la mer, tout ça, ils ont pu rouvrir. Ça me dégoûte. Je suis écœuré, je suis en colère au niveau de là. Bah après, là, maintenant qu'ils sont verts, tant mieux. Mais ils auraient dû mettre au moins les fêtes foraines. Parce qu'ils ont dit, si, les fêtes foraines peuvent venir, mais par exemple, s'il y a 6 manèges, il y en a 3 ou 4 qui peuvent venir. Bah pourquoi t'as pas laissé Ronc? À Ronc, il n'y a que 1, 2, 3 manèges, 4 manèges, pas plus. J'ai envie de dire au gouvernement d'un côté, si un forain ne vient pas, personne ne viendra. Voilà. Les forains, c'est une famille. Faut réfléchir. Et après, d'un côté, c'est l'État qui perd parce que sans les forains aussi, il n'y a plus d'argent. Et puis les gens... Ils se barrent. Et d'un côté, vous dites, oui, mais c'est pas vrai, ceci. Voilà. Ou quand il y a des gens qui disent, ouais, que les forains, ils sont sales. Bah ils sont plus propres que ton cul. C'est une personne en question sur Facebook, hein, qui a dit ça. Et voilà, franchement, ça m'a fait rire quand Christian m'avait dit. Donc voilà. Personnellement, j'avoue, j'ai défendu les forains, ça a été plus fort que moi. Parce qu'elle me dit, ouais, ils ont pas d'hygiène et tout ce qui s'ensuit. Parce que j'ai déjà travaillé là-bas. Je fais, ouais, mais entre le temps que t'as travaillé là-bas et maintenant, crois-moi, ils ont de l'hygiène, hein. Je fais, nous, on a vécu l'expérience, encore l'année dernière, hein, on désinfecte les manèges après chaque montage, le soir, voilà, c'est désinfecté régulièrement les manèges. Tout le temps même. Alors, faut pas dire ceci, là, d'accord? Donc voilà, il y en a aussi qui vont me poser la question si tout ce qui était concert, tout ça, donc le Energy Music Tour, vous avez pu remarquer, ça a été annulé dans chaque ville. Ils ont fait le Energy Music Tour dans votre salon. Malheureusement, une année encore pourrite, malheureusement sans événement cette année. On s'en souviendra. Voilà, l'année 2020, on va s'en souvenir toute notre vie. Mais voilà, j'ai préféré donner mon avis, donc dites-nous aussi votre avis, c'est très très important, vos avis m'intéressent. Et pourquoi pas en faire un petit peu, on va partager un petit truc. Vos avis, et si je vois qu'ils sont très importants, je les prendrai dans une prochaine vidéo qui s'appellera les avis de mes abonnés par rapport au déconfinement. Vous passerez dedans si si vraiment c'est un truc qui est intéressant. À vous de jouer dans l'espace commentaire si vous voulez passer dans une vidéo. C'est simple, vous lâchez votre petit like, vous vous abonnez, vous mettez votre commentaire. Il y en a assez, tu vois. Si. Non, franchement, voilà, vos avis nous intéressent aussi parce que c'est très très important. Et comme ça, mettez aussi la vidéo là en avant
Donc n'hésitez pas à liker ou quoi que ce soit et à la partager un maximum sur Facebook, Twitter, Instagram, ceux qui l'ont, bref, le tralala. Vous avez l'autorisation, Voilà. donc n'oubliez Et pas. n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Facebook de la chaîne parce que là, je vais remettre des choses aussi qui ont arrivé. Ceux qui veulent te soutenir aussi la chaîne, donc vous avez le lien de Utip, ça fait vraiment plaisir. Je ne force pas, vous n'êtes pas obligé, mais ça me fait vraiment plaisir. Merci à ceux qui le font, vous regardez une petite pub, c'est peut-être 1 centime, mais ça me fait plaisir. 1 à 2 centimes, mais ça me fait plaisir. Bref, après vous n'êtes pas obligé, hein. Mais donc voilà. Et oui, je suis désolé, les lives ont pris un retard, je vous pose aussi notre parenthèse, mais c'est parce que voilà, j'ai eu tellement de choses en ce moment. J'ai eu un gros retard et voilà. Et j'annonce aussi une petite annonce officiellement sur le Made Viper Live, ça va devenir une chaîne un peu mélangée aussi. Vous allez comprendre plus tard. Bref, donc moi je dis une dernière fois que le déconfinement est parti vraiment pour moi en cacahuète générale, donc il est parti vraiment en vrille. Il n'a pas été bien organisé, d'accord? Mais franchement, d'un côté, je suis heureux, pressé, heureux, tout le monde est heureux quand on est déconfiné, mais ils auraient dû faire étape par étape, dans l'ordre, proprement, nettoyer, comme voilà. C'est comme si vous prenez, je sais pas, une ardoise, vous écrivez, vous l'effacez. Ben, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Ils Voilà. pensent à l'économie, à la santé de l'économie, mais pas à la santé des gens. Voilà. Désolé de dire ça, mais c'est ce que je pense. Voilà, et c'est ça qui est dommage, donc, c'est malheureux, malheureusement, c'est malheureux à dire ça, mais, ouais. C'est la réalité. Voilà. C'est la vraie vie, malheureusement. Mais 2020, on va s'en souvenir, ça c'est sûr et certain à 1000%. 2020, on va jamais l'oublier. À la fin 2019, début 2020, on va jamais l'oublier. Ça a été très long. En plus, avec les fortes chaleurs qui arrivent, c'est what the hell. Et préparez-vous, c'est prévu pour jusqu'à fin juillet. Et ils annoncent la quoi, canicule. Ouais, ils annoncent la canicule normalement. Pendant Ouais. 5 années à venir. Voilà. Donc voilà. Dites-moi vos avis, comme je vous ai dit. Voilà. Tu mets tes avis. De toute façon, voilà. Ça fait vraiment plaisir. Et t'as rien d'autre à dire? Remettez-nous les fêtes foraines! Voilà. Donc sur ce, prenez soin de vous. On vous dit à très bientôt. D'accord? Et sur ce, c'était Med. Et Priscilla. nous on vous dit peace les vipères.